Le président du Civadec, François Tat, tient dans ses mains le résultat d'un premier appel d'offres concernant l'exportation des déchets sur le continent. En tout, ce sont 4 sites qui ont été retenus pour accueillir les déchets résiduels de Corse. À Nîmes, Toulouse, Perpignan ou encore Le Vigan dans le Poitou-Charentes. 4 sites pouvant accueillir jusqu'à 83 000 tonnes au total. Nous allons maintenant établir vraiment les besoins en fonction des offres que nous avons pour affermir ces offres-là sur les marchés subséquents que nous allons passer par la suite. Nous allons demander les autorisations parce que les plans départementaux de ces territoires peut-être demandent une dérogation pour pouvoir y amener nos déchets. Donc il y a un travail politique et un travail technique à faire sur lesquels vont s'investir, nous l'espérons en tout cas, la région Corse et la préfète de Corse. Pour ce qui est du coût de l'opération, il faudra compter 108 € pour chaque tonne traitée sur le continent, sans compter les coûts de mise en balle et de transport des déchets qui feront l'objet d'un deuxième appel d'offres. Face à ces surcoûts, la collectivité devrait être contrainte d'accompagner financièrement les intercommunalités. Mais François Sargentini, conseiller exécutif en charge de la question, espère toujours trouver une autre solution que l'exportation. La question de l'export des déchets, je dois bien préciser que dans le cadre du plan que nous avons prévu, n'entre pas dans le cadre stratégique du plan. Ça rentre plutôt dans le cadre tactique, c'est-à-dire que ça doit nous servir de soupape de sécurité en cas de problème ou en cas de blocage. Il n'empêche que l'exportation devrait avoir lieu. L'opposition fustige cette solution. Si on nous dit on va transporter pendant quelques semaines, on ne peut pas ne pas être d'accord. Si on nous dit qu'il faut stocker pendant quelques semaines, on ne peut pas ne pas être d'accord. Le problème, c'est qu'à défaut de visibilité, on considère que ce qui apparaît aujourd'hui ou ce qui est présenté comme une séquence d'urgence a vocation à durer. Toujours le contribuable qui paye. Alors, qui assumera la différence, le delta entre le coût actuel et le coût généré par un traitement sur le continent? J'ai envie de dire peu importe, puisque ce sont les contribuables qui paieront, quoi qu'il en soit in fine. Les élus auront largement l'occasion de s'exprimer sur la question lors de la prochaine session du mois d'octobre. L'exécutif y présentera son fameux plan sur la gestion des déchets.